je reçois Monsieur Virlouvet du cabinet fiduciaire Picetas pour parler de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile du chef d'entreprise ? Alors la responsabilité civile du chef d'entreprise va être engagée dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, vis-à-vis à la fois des tiers extérieurs, vis-à-vis également du personnel intérieur de l'entreprise. Cette responsabilité civile peut être et doit être systématiquement protégée par une assurance proposée, souscrite auprès de toutes les compagnies. C'est ce qu'on appelle communément la responsabilité civile d'exploitation ou la responsabilité civile du chef d'entreprise. Ça couvre tous les dégâts matériels et éventuellement corporels qui sont faits à un tiers. Prenons l'exemple que vous avez un client qui rentre dans votre magasin pour venir vous acheter une marchandise. Il va glisser dans ce magasin parce que vous venez de laver le sol. Il pourra vous demander un dédommagement financier, et auquel cas c'est votre compagnie d'assurance qui réglera ce dédommagement financier à votre place. Par contre, ce même client peut vous dire que s'il est tombé en rentrant dans votre magasin parce que vous veniez de laver par terre, c'est de votre faute. Dans ce cas-là, ça va devenir de la responsabilité pénale, puisque vous êtes engagé personnellement, mise en cause personnellement par un tiers, sur une action qui lui a porté préjudice. Alors en matière de responsabilité pénale, ça relève de très très nombreuses branches du droit. Ça va dépendre du code pénal, pour tout ce qui va concerner les fautes d'abus de confiance, de faux en écriture, chose que l'on entend régulièrement parler sur les médias, ou d'escroquerie. Ça va être des infractions en matière du code des sociétés, l'abus de biens sociaux, les abus de pouvoir en interne ou l'abus de majorité. Ça va être la branche du droit du code du commerce, dans le cadre des difficultés des entreprises au travers de la banqueroute. C'est le code du travail, le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, quand sur un chantier pour une entreprise de charpente par exemple, où les salariés ont l'obligation de porter un harnais pour s'attacher et de porter un casque, c'est à l'employeur de faire respecter cette obligation, même si le salarié ne veut pas la porter. S'il arrive un accident, ça va être sa responsabilité pénale du chef d'entreprise qui sera recherchée. Et ça va être donc également dans le domaine économique, dans le cadre de l'infraction sur la réglementation sur les prix, ou de refuser de vendre une marchandise. D'accord. La responsabilité pénale, par contre, ne se protège pas par des compagnies d'assurance. D'accord. Alors, justement, comment est-il possible de s'en protéger ? Alors, c'est pas très aisé de se protéger d'une responsabilité pénale. Parce que, en fait, tout un chacun dans son entreprise a l'obligation d'accomplir un certain nombre des actes, en respectant la réglementation, la législation. Mais il peut, dans la vie de l'entreprise, être réalisé des actes qui ne soient pas volontaires. Ça restera quand même de la responsabilité pénale. Il y a quelque temps, les médias avaient parlé de cet accident qu'il y avait eu dans une station de sport d'hiver où une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus, avait été blessé sur les tapis les tapis de marche, où le chef de l'entreprise, au même titre que ses salariés, a été pénalement condamné, parce que une sécurité avait été enlevée par un autre salarié. Le chef d'entreprise n'a rien fait, lui. Mais le seul fait qu'il n'ait pas contrôlé, il s'est fait condamner pénalement. Donc on peut très très vite se trouver condamné sans avoir fait volontairement quelque chose. D'accord. Et donc, comment est engagée cette responsabilité ? Alors, cette responsabilité est engagée à l'inverse de l'abus de biens sociaux qui, elle, va être révélée par un contrôle de l'administration fiscale. Cette responsabilité va être engagée par le tiers victime. D'accord. Donc la victime va déposer plainte auprès du procureur de la République contre la responsabilité, contre le chef d'entreprise, sachant que l'administration fiscale, dans le cadre de faux en écriture comptable, a la faculté aussi d'informer le procureur de la République et de demander que le chef d'entreprise soit poursuivi en responsabilité pénale. D'accord. Et quelles sont les sanctions envisagées dans ces cas ? Alors les sanctions sont très lourdes, sachant qu'on a quand même deux types de fautes qui sont un petit peu différenciées par le législateur. Puisqu'on a des fautes qui sont ce que l'on appelle des fautes matérielles, qui sont donc le comportement fautif. Donc ça va être le non-établissement d'un bilan, par exemple. Ça, c'est matériel. Et on a des fautes qui sont intentionnelles.
C'est-à-dire que c'est la volonté pour le chef d'entreprise de faire quelque chose ou de faire quelque chose en ayant conscience. Pour prendre l'exemple du tapis, ce que l'on disait tout à l'heure, si le chef d'entreprise avait dit à son salarié « t'enlèves la sécurité », c'est une faute intentionnelle. Alors que là, on se trouve en fait en présence un petit peu d'une faute indirectement intentionnelle. Donc, selon ce type de faute, si vous voulez, on a une variation relativement importante des peines, puisque on peut aller, selon la classification qui est donnée, parce que vous savez qu'en matière pénale, toute infraction a une classification, ça va de la contravention au simple délit et au crime. Et donc, selon cette classification, on peut aller à une peine d'emprisonnement de 1 an à 10 ans. D'accord. La faute intentionnelle, en général, est classifiée en délit ou en crime. La faute matérielle est classifiée, en général, entre contravention et délit. Et on a, par contre, systématiquement, une réparation financière du préjudice qui a été causé au tiers. Donc ça peut aller très très loin, parce que si c'est du corporel, ça peut représenter quand même quelques dizaines, voire souvent quelques centaines de milliers d'euros. Réparation financière qui sera, là aussi, comme dans l'abus de biens sociaux, uniquement à la charge du dirigeant, et pas à la charge de la société. D'accord. Ça peut représenter des peines très très importantes. Pour donner un exemple, dans le cadre des peines de contravention, c'est les faux en écriture, où la peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour une petite réécriture qui a pu être oubliée. Donc à ne pas négliger. Absolument. D'autant qu'on a un délai de prescription qui court également, sachant que ce délai de prescription est moins brutal que dans le cadre de l'abus de biens sociaux, puisque il court du jour où l'infraction a été commise. Et uniquement du jour où l'infraction a été commise, la prescription étant de 3 ans. D'accord. Très bien, je vous remercie. Mais je vous en prie.